Le troisième module de Genexo vous propose de générer des exercices portant sur les documents de synthèse, compte de résultats et bilan, mais également des travaux autour de l'analyse financière. Il est possible de choisir très précisément les comptes sur lesquels on veut faire travailler nos étudiants. Je vais ici sélectionner quelques comptes pour la démonstration que je vais vous faire. J'y vais totalement au hasard. Voilà, quelques comptes de produits, quelques comptes de charges et puis quelques comptes de bilan. Ensuite, le module permet de demander aux élèves de réaliser le bilan, le compte de résultat, le tableau des soldes intermédiaires de gestion, le calcul de la capacité d'autofinancement par les deux méthodes que l'on enseigne traditionnellement, la présentation du bilan fonctionnel, le calcul du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Évidemment, chacun des travaux demandés peut être accompagné d'un modèle vierge à compléter, à vous de décider si vous souhaitez les imprimer ou pas. Pour rajouter un niveau de difficulté, vous pouvez même choisir de mélanger les comptes, sinon ils apparaîtront dans l'ordre de leur classement au plan comptable, voire de cacher les numéros, tout en les laissant dans l'ordre des numéros du plan comptable, ou alors de cacher les numéros et de les mélanger pour rajouter encore plus de difficultés à ce travail. Alors pour ma démonstration, je vais simplement cocher tous les documents, mais on va laisser apparaître les numéros des comptes et puis on va les laisser dans l'ordre du plan comptable. Je vais mettre un titre à ce travail, exercice. Voilà. Comme dans les autres modules, vous pourrez générer différentes variantes du sujet et vous pourrez, si vous le souhaitez, ne pas utiliser l'énoncé qui est généré aléatoirement par le logiciel, mais créer votre propre énoncé. Je vous montrerai ça ensuite. Je vais générer ce premier sujet. Ici aussi, le logiciel va vous indiquer ce qu'il est en train de faire. Alors là, j'ai demandé beaucoup de travaux et beaucoup de documents. De fait, il va m'indiquer la création de chacun de ces documents, mais vous constaterez que ce module fonctionne plus rapidement que les modules nécessitant des enregistrements au journal, ce qui est parfaitement normal car la programmation qui permet de générer aléatoirement les enregistrements au journal est une programmation un peu plus sophistiquée. On va ouvrir tous les documents que vient de me créer le logiciel, et il y en a un certain nombre. Alors on va commencer par le sujet. Donc le sujet, comme d'habitude, un petit énoncé. Je précise que dans la version qui me sert à faire ces vidéos, vous avez des bribes d'énoncés. Dans la version complète du logiciel, les énoncés sont beaucoup plus développés. Donc puisque j'ai coché toutes les cases, on demande à l'élève de faire tous les travaux. La liste des comptes que j'ai sélectionnés apparaît. Les montants de ces comptes sont bien entendu choisis totalement aléatoirement par le logiciel. De nouveau, la règle de nommage des fichiers est toujours la même. Tous les fichiers dont le numéro commence par un 2 correspondent au corrigé, et ceux dont le numéro commence par un 3 correspondent aux différents modèles. Alors, on avait demandé à peu près tous les travaux, je crois. On va commencer par le bilan. Alors, corriger de l'actif. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyiez. Donc on va bien identifier le total général, 3 362 200 pour l'actif. On va aller chercher le corrigé du passif, qui évidemment est équilibré. Voilà, j'avais également généré les modèles, je vais me permettre de les fermer, ça fera un petit peu de place sur mon écran. On va aller découvrir le corrigé du compte de résultat. Donc cette fois-ci, on n'est pas en système abrégé bien sûr, mais un système de base. Voilà, donc qui fait apparaître un bénéfice de 586 700. Là encore, j'avais le modèle vierge de résultat à faire compléter par mes étudiants. Je vous propose d'aller voir le tableau des soldes intermédiaires de gestion, que voici. On va tout de suite vérifier qu'on retombe bien sur le même résultat de l'exercice, 586 700, et les différents soldes sont calculés évidemment en fonction des éléments que j'ai cochés. Là, je n'avais pas coché d'achat et de vente de marchandises. Voilà, j'ai bien sûr généré également le modèle vierge de tableau des soldes intermédiaires que je peux distribuer à mes élèves.
le résultat on l'a vu. J'avais également demandé le calcul de la capacité d'autofinancement. On peut voir le calcul par la première méthode et par la deuxième méthode, qui donne évidemment le même montant, 684 500 ici. On retrouve bien le résultat de l'exercice tel que je l'avais trouvé dans mon compte de résultats. Là encore, j'avais généré le modèle vierge à faire compléter par mes étudiants. Et enfin, le corrigé du bilan fonctionnel, avec donc le calcul du fonds de roulement, du besoin au fonds de roulement et la vérification du montant de la trésorerie voilà, qui apparaît ici, totalement convenable, et puis le modèle de bilan fonctionnel vierge à faire remplir par les étudiants si vous le souhaitez. Voilà basiquement ce que permet de faire ce troisième module de GeneXo, donc, qui permet de générer évidemment des sujets beaucoup plus simples. On n'est pas obligé de demander à chaque fois le bilan, le compte de résultat, les SIG et la CAF. On peut commencer avec des étudiants débutants, avec 5-6 comptes, et leur faire un bilan. Puis rajouter des opérations et des travaux et des subtilités en fonction de ce que l'on aura travaillé en cours. Je voulais simplement vous montrer que pour se faciliter la vie, on peut aussi procéder par élimination. Je coche tout et j'enlève les comptes que je n'ai pas évoqués avec mes élèves. Par exemple, tiens, dépréciation sur titre, hop, voilà, mais je conserve tout le reste. Ça devient tout à fait possible. Je peux évidemment intervenir sur les travaux demandés, pardon, ou les options qui restent totalement maîtrisables. Alors, je vais éliminer les modèles vierges, comme ça fera un petit peu moins de choses à vous montrer. Par contre, je vais activer le fait que les numéros soient cachés. Je vais laisser les numéros visibles, pardon, mais je vais activer le mélange des comptes. Et on va appeler ça analyse sujet 2. Voilà. Et on va générer ce deuxième sujet. Les deux sujets que nous sommes en train de réaliser, vous les trouverez également à votre disposition en téléchargement à la suite de cette vidéo. Ça vous permettra comme ça eh bien, de découvrir grandeur réelle le type d'exercice que vous pourrez générer avec GeneXo. Donc voilà, ici ce sujet numéro 2. J'ai bien les numéros de compte qui restent apparents, mais ils ont été mélangés. J'aurais pu choisir de cacher en plus les numéros de compte et j'aurais évidemment rajouté un niveau de difficulté supplémentaire. Et puis bah, là, comme il y a quand même beaucoup de choses, le sujet fera 2 pages. Mais évidemment, bah, on se retrouve avec tous les documents corrigés, voilà, prêts à être projetés à vos étudiants ou distribués si vous souhaitez les reprographier. Bon là, comme j'ai choisi un petit peu tout au hasard, on voit qu'on a des résultats voilà, qui sont un petit peu atypiques, mais c'est lié au fait que, évidemment, j'ai pas été très sélectif dans les choix de comptes que j'ai fait. Merci de votre attention pour ce module 3. On se retrouve pour la présentation du module numéro 4.